Hello à tous les amis, aujourd'hui on se lance une nouvelle vidéo pour parler de The Film Prince, c'est le tome 1. Alors, du coup Dreamland Billionaires, Lowen Asher. Donc de Lowen Asher, donc c'est la série Dreamland Billionaires. Je vais vous le résumer. Et en fait quand je vois finir vous je vais vous raconter quelque chose. C'est qu'en fait, je vous l'ai raconté avant, ça vous allez encore plus rigoler quand vous allez entendre le résumé. En fait moi quand j'ai vu le livre, je sais pas pourquoi la couverture me faisait penser à un truc un peu horrifique. Je me suis dit, oh, vas-y, tout un parc d'attraction, il y a peut-être un peu de romance, tout, mais vas-y, t'es un peu en mode urbex, alors que rien à voir. Rien à voir. En fait, je m'étais laissé entendre par certains avis que ça faisait un peu ambiance, tout ça. Du coup, je me suis dit, ah bah c'est ça. En fait, c'était absolument pas ça. Du coup, j'ai été déçue, mais en plus, bon, quand j'ai compris que c'était normalement, j'étais en mode bon. Allez, pourquoi pas. Et après, j'ai vraiment, non, j'ai pas, non. Donc bon, on va commencer tout de suite avec le résumé. Zara a toujours adoré Dreamland, le parc d'attraction emblématique de la famille Kane. Lorsqu'elle se laisse aller, sous l'effet de l'alcool, à critiquer une de leurs attractions les plus coûteuses, elle s'attend à être inévitablement licenciée. À son grand étonnement, le nouveau dirigeant, Rowan Kane, l'engage en tant que créatrice pour la remplacer, pour la rempenser. Déterminée et solaire, Zara se retrouve enfin à occuper le poste de ses rêves. Mais sous les ordres du patron le plus exigeant qu'elle n'ait jamais rencontré. Rowan est un homme d'affaires froid et égoïste, dont les décisions sont sans pitié. Mais cela ne la décourage pas, du moins jusqu'à ce qu'elle découvre son secret. Le moment est venu pour elle de faire comprendre à ce milliardaire, son parfait opposé, que l'argent ne peut pas tout résoudre et certainement pas leur situation. Dreamland Billionaires est le premier tome d'une série de romans indépendants mais interconnectés, qui suit l'histoire de 3 frères milliardaires. Alors du coup on suit un frère milliardaire, voilà, donc ça n'a rien à voir. Qui rencontre cette femme, Zara, qui, en fait, on suit Zara plus que lui, en fait, en point de vue. Qu'on voit Zara qui, en fait, c'est un peu... elle travaille comme toute sa famille dans le parc d'attraction, elle a un poste un peu, bon... Elle aime bien son poste, elle est maquilleuse, mais c'est pas non plus, voilà. Et elle insulte sur les réseaux sociaux son patron, avec l'attraction. Bon, en général, c'est pas trop recommandé. Et le lendemain, le nouveau patron vient se présenter, mais il se met d'abord dans l'amphithéâtre, comme tout le monde. Et elle critique, elle est clairement en train de critiquer tout le truc, le patron en disant que c'est une tête de con, sauf qu'elle le fait au patron. Bon, ça partait mal. Donc forcément, elle se dit, bon bah là c'est mort pour moi, je vais te virer. Au final, non, il la nomme, il la change de service et elle fait le métier qu'elle voulait. Bon bah, jusqu'à soit bien. Et alors, dans le résumé, les ordres du patron, elle est plus exigeant, elle est pas très exigeant, hein, franchement. Ouah, j'ai vu pire hein, comme chef. Hein. Ah ça, si c'est un chef de merde. Ah putain, prenez les miens, hein, parce que... Et en fait, on a juste une femme qui est en mode non mais la vie, mais ça doit être que de l'amour, que du machin. Et en fait, on a le milliardaire à côté qui lui a un truc à faire tourner, une boîte à faire tourner, qui a des objectifs pour pouvoir hériter et qui clairement a du taf en fait, a autre chose à foutre que de se dire ah mais ce que je fais c'est peut-être pas bien. Non, clairement il y a un moment, quand t'as une boîte ou autre, tu peux pas forcément toujours... Je dis pas que tu dois être un gros enculé, mais que y a des trucs que tu ne penses pas comme les gens qui l'utilisent forcément. De toute façon, on le voit toujours, les gens quand ils critiquent les commerçants, les patrons, c'est vrai, les patrons c'est tous des cons. Et puis quand ils deviennent patrons, c'est en fait c'était pas si simple. Voilà. Là ça fait un peu ça. Ça fait un peu critique sans vraiment chercher plus loin. Et lui il est en mode oui. Et il envoie chier entre deux, il lui ment. Non mais franchement, j'ai été... Au début je me suis dit oh vas-y ça a l'air sympa et tout, la petite dualité peut-être qu'ils vont pas s'entendre tout ça. Et le premier mensonge je me suis dit oh non. Donc c'était mensonge quiproquo tout du long. Elle l'aime plus, en fait elle l'aime, en fait il s'emboule, en fait tout va bien. Ah non mais on part de loin hein, franchement. Et à chaque fois je passais une page je faisais. Ça m'énervait. Franchement ça m'énervait. Ça c'est très vite hein, parce que c'est pas non plus une plume incroyable. Mais c'est assez page turner. Mais non, les gars, mais c'est quoi vos intrigues? Moi j'ai vraiment une question, c'est quoi vos intrigues? Genre c'est en mode il l'aime pas, parce qu'il est en mode non je peux pas t'aimer, parce que dans mon travail c'est compliqué de pas jouer, il fait oh mais je t'aime, comment je ne pourrais ne pas t'aimer? Comment je pourrais ne pas t'aimer? Mais je t'aime, je me dévoue à toi. Non mais... jusqu'à la prochaine couille. Voilà, et c'est ça tout le bouquin. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Franchement, sortez-moi de là. Non, franchement, ça m'a pas consommé.
j'ai vu que le 2 est sorti parce que je l'ai vu en librairie, bah, je ne l'achèterai pas, voilà, du bras, je ne le prendrai pas, c'est hors de question. Là même le 1, je sais pas ce que je vais en foutre, je vais rester dans ma bibliothèque pendant un petit moment jusqu'à ce que je décide que bon, il va dégager. Mais non, mais là, non. En fait, ils auraient pu faire un truc sympa. Mais en fait, et puis à la fin. Et puis là, je me dis, c'est pareil, ça va être comme Campus Driver. Hein. On va reprendre notre frère dans le 2, on recommence. Hein. Non. Et en plus, c'est même pas la question de. Parce qu'elle dit, oui, il faut qu'il comprenne qu'il peut pas tout acheter avec son argent. Mais en fait, enfin, il lui propose jamais de thunes. Il va juste s'excuser. Il va juste dire, je suis désolée, comme tu me critiquais, je me suis dit que. Des excuses qui sont valables en plus, hein, des trucs que je lui dis, oui, bon, bah ok, enfin, je comprends. Et elle est en mode, non, mais je peux pas tout acheter avec l'argent. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Enfin, non, je ne. C'était sympa, mais c'est pas trop pas un canard cliché comme pas possible. Et puis les je t'aime, en fait, non, je ne t'aime pas. Je t'aime, en fait, non, je ne t'aime pas. Ouais, c'est bon, hein. À un moment. Ça va bien 2 minutes, mais après, ouais, voilà, c'est bon, quoi. Donc bon, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. J'ai pas fait la vie sans spoil avec toi parce que c'est comme pour Campus Driver. Enfin, j'ai vraiment pas apprécié. Je vois pas comment je peux. Enfin, un peu c'est des lectures qui sont pas très fraîches, qui datent un petit peu parce que j'ai pris un peu de retard dans mes vidéos. Donc, déjà faut que je me rappelle de tout ce que j'ai pas aimé. Donc, ça a bien le temps de me jeter, je peux le dire. En plus, j'ai mis une bonne note dans mon carnet de lecture que je n'arrive pas à retrouver. D'ailleurs, je crois que j'ai mis 3, un truc comme ça, enfin 3 sur 5, c'est pas, ou 3,5. Mais non, ouais, 1 ou 2 c'était suffisant. Même Campus Driver, j'avais mis une bonne note alors que non. Enfin bon. Alors franchement, non, en fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Si tu l'as lu, que tu l'apprécies, bah n'hésite pas à me le dire. Hein, mais moi, franchement, non, ça n'a vraiment pas marché sur moi. Et puis, bah, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.